Qui bricole dans cette position? Personne, je suppose. Salut, le mec que tu vois là, c'est moi. Pas de cheveux et beaucoup de plantes. Et oui, c'est l'histoire de ma vie. Je te montre les bégonias, les monstera, les syngoniums, calathea, schefflera, ficus, tout ce joyeux bordel dans mes bonnes ou mauvaises expériences. Je t'embarque dans mon quotidien de plante addict. Tu comprendras sûrement si tu en es un ou une. Allez, viens et kiffe. Salut, j'espère que tu vas bien. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas retrouvé pour un épisode de Zoom ta plante. Si tu ne sais plus ce que c'est, je ne t'en veux pas. J'avais lancé il y a quelques mois un genre de mini-série où j'allais axer la vidéo de 7-8 minutes à peu près sur une seule plante. Et là, j'ai demandé il y a quelques semaines sur Instagram voir si ça intéressait les gens que je parle du bégonia dit Tamaya, mais on reviendra sur cette aberration, qui s'appelle en réalité le conte de Miribel, et la majorité a répondu oui. Donc du coup, c'est parti pour l'épisode, quoi. Ça fait trop longtemps. Alors, le bégonia conte de Miribel, qui est appelé à tort Tamaya, mais on y reviendra plus tard, c'est un hybride. Je pensais tout bêtement que c'était un bégonia qui poussait naturellement dans un milieu éconéni. Non, non, non. J'ai appris en faisant des recherches, parce que oui, je me suis documenté. C'est un hybride entre le bégonia albopicta, je te mets la photo ici, et le bégonia corallina, je te mets la photo là. Et le croisement des deux a produit ça. Celui-ci, qui est le plus connu, soit dit en passant, qui est le bégonia de grand-mère, on va pas se le cacher. Il a été créé en 1986, non pas du tout, en 1896, en Allemagne, par un mec, je sais plus comment il s'appelait. Donc du coup c'est un hybride, il ne pousse pas de manière naturelle dans des contrées lointaines. Il peut faire à peu près 1,50 m, voire 2 mètres. Je crois que chez ma grand-mère, il touchait le plafond, donc je crois que ça faisait à peu près 2 mètres. Et lui, ça dit en passant, sachant que les cannes qui poussent à chaque fois, c'est un peu comme les bambous, elles sont de plus en plus longues, pour atteindre, je pense, entre problème les 2 mètres. C'est un bégonia ultra simple d'entretien. Et je sais que récemment, quand je dis ça sur certaines plantes, j'ai tendance à les faire crever. Et bien celle-là, non. Donc, pourquoi il s'en entretient? Parce qu'en fait, il supporte moult choses. Il supporte les écarts un petit peu de température, il supporte les légers excès d'arrosage, il supporte aussi un petit peu la sécheresse, il supporte un petit peu aussi le plein soleil. Franchement, si tu veux commencer avec les bégonias, commence avec un basique. Celui-là, je le confie les yeux fermés, je le recommande, pardon, les yeux fermés, je le confierai pas, il reste à moi. Alors, si tu le laisses en intérieur, parce qu'il peut rester à l'intérieur toute l'année, alors il faut de la lumière tamisée, enfin indirecte du moins, pas le soleil direct cache. Éviter les courants d'air, c'est le mieux, comme pour toutes les plantes en général. De l'arrosage, alors en automne-hiver, plutôt une fois toutes les 2 semaines à peu près. Bien évidemment, ça dépend de l'environnement, s'il est sec, etc. Ça dépend si tu mets 1 litre d'eau ou 8 litres d'eau à ta plante, ça dépend de la grosseur, etc. Et si tu le mets à l'extérieur, soit le printemps, l'été, soit toute l'année comme le mien. Si c'est juste à l'extérieur, printemps-été, il peut prendre un petit peu de soleil direct, soit le matin, soit en fin d'après-midi. Tu peux l'arroser 2 fois par semaine, voire 3 fois s'il faisait les grosses chaleurs comme on en a eu il y a quelques semaines en arrière, quand il faisait 42 degrés. De l'engrais, je crois que je l'en ai mis un petit peu en hiver, moi perso cette année. Mais après sinon sans plus quoi. Et le mien passe l'année dehors, sauf l'année dernière où il a fait moins 10 de nuit je crois en hiver, auquel cas je l'ai rentré parce que j'avais un peu peur et il a même perdu des feuilles, il se sentit un petit peu mal à l'intérieur parce que du coup il avait beaucoup moins d'air, il avait moins de luminosité aussi vu qu'il était à l'intérieur, donc il a pas trop kiffé. Mais je l'ai sauvé. Du coup, je l'ai mis dehors dès que j'ai pu au début du printemps. Même s'il faisait un petit peu frais, il peut aller dans les températures négatives vers les -2, -3 sans trop de problème. Après, il faudra quand même le protéger. Mais sinon, je le laisse dehors toute l'année et avec un voile d'hivernage dessus dans le recoin de la plantagère avant qu'il y ait la clim. Oh putain, je vais faire comment d'ailleurs s'il y a la clim? Ça, je sais pas. Il supporte pas mal de choses, vraiment. En plus, c'est vachement décoratif ce genre de fleurs quand même. Franchement, nos grand-mères, elles avaient bon goût. Du coup, le terreau, pour lui, j'ai mis que terreau perlite. Je me suis même pas embêté à mettre la vermiculite, me semble-t-il. Puisque dans mes souvenirs, ma grand-mère, elle s'en tapait. Elle mettait que du terreau. Et même si c'était du terreau universel, ça y allait, tu vois. Donc, moi, j'ai mis terreau perlite et ça a l'air de lui convenir parfaitement. Ensuite, pour la multiplication de ce gros bébé, ce que tu peux faire, c'est le bouturage. Soit en eau, soit en terreau directement. J'ai essayé l'eau. Alors le mieux c'est le printemps pour le bouturage ou en été à la rigueur. J'ai essayé l'eau mais je préfère le mettre en terreau directement parce que ça racine assez facilement. Je crois que j'ai 1 ou 2 boutures là qui avaient pris il n'y a pas longtemps. Ma foi,
Que demander de mieux? Ou alors tu as aussi la division de touffe, parce qu'en fait, donc tu as la plante mère, et en fait tu as des racines qui sortent du côté en fait, et qui remontent, et du coup qui vont faire des rejets par-ci par-là dans tout le pot. J'imite bien les rejets, t'as vu. Et du coup en fait ça va te donner une impression de masse, un peu comme font les bambous. C'est pour ça qu'on appelle le bégonia bambusiforme ou bégonia bambou. Du coup lui, voilà, soit tu multiplies par bouturage, soit tu divises la touffe, quoi. Et ça se fait très simplement. Les maladies nuisibles, ravageurs, tout ça. Alors, tu peux avoir, comme les bégonias en général, tu peux avoir l'oïdium. Je te redirige vers la vidéo où mes bégonias ont eu l'oïdium. Je crois que c'est par là qu'il faut que je la mette. Ou par là. Je sais jamais, putain, je crois que c'est là. Ils peuvent avoir l'oïdium, ils peuvent avoir les cochenilles farineuses. Ils peuvent avoir aussi, je crois, des trips. J'ai eu des gens qui m'ont dit que les leurs avaient eu des trips. Ils peuvent avoir des chenilles aussi, moi je n'ai pas eu. Ils peuvent avoir aussi des pucerons, j'en ai actuellement, je viens de voir ça. Je te montre. Je coupe la fleur puisque c'est sur des fleurs. Tu vois les taches noires qu'il y a là? Merde, attends. Ouh! C'est des pucerons. Donc pour s'en débarrasser, rien de plus simple, tu mets le rapide total. Moi c'est ce que j'ai fait pour l'oïdium et ça a très bien marché. Il y a des bégonias qui reviennent un petit peu à la vie, alors ils galèrent. En même temps, les grosses chaleurs, ça n'a pas aidé non plus, mais ils sont repartis. Voilà pour l'essentiel des ravageurs, maladies, etc. Petit tips, si ton bégonia à l'intérieur se sent mal, si tu as un extérieur où tu peux le mettre, n'hésite pas. Alors pas soleil direct, parce que moi des fois il prend le soleil à partir de 15 h, donc le soleil qui cogne quand même. Il s'en plaint pas. Alors il crame un peu le bout de certaines feuilles. C'est pas très grave parce qu'il en refait plein. Mais si le tien est habitué à être à l'intérieur, mets-le dans un endroit un petit peu ombragé. Quand c'est pas les voitures, c'est les enfants. Je disais donc... ouais, tu peux le mettre dans un endroit un petit peu ombragé où il y a un petit peu de soleil direct à la rigueur, c'est pas trop grave. Ça lui fera du bien, il n'en sera que plus heureux d'être dehors. Après, en hiver, tu le remets dedans si tu as besoin. Et maintenant, on va éclaircir le point Tamaya. Tamaya, c'est dans les années 70, quand ce bégonia était devenu un petit peu à la mode. Il y avait la rumeur comme quoi les Atsalkas, ou Atsalka, c'est des Indiens d'Amérique du Sud, je crois, vénéraient cette plante. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est fake, c'est faux. C'était juste pour commercialiser le produit, comme ça on se dit ouais c'est une touche exotique, pump it up, c'est du gros fake. Il est appelé à tort Tamaya, je le disais au début de la vidéo. Alors dans les années 70, toujours pareil, il était présenté sous forme de parapluie, c'est-à-dire que tu avais une tige et tu avais les feuilles en hauteur qui faisaient un peu comme un parapluie. Cette forme est appelée la forme Tamaya, mais avec les années je ne sais pas pourquoi les gens ont gardé ce nom-là et croient que c'est le nom du bégonia. C'est faux! Le bégonia Tamaya n'existe pas. Ces bégonias comptent de Miribel. D'où le titre de la vidéo. Voilà. Après, voilà, il y en a qui vont continuer à l'appeler Tamaya, il y en a qui vont continuer à l'appeler bégonia bambou. Le vrai nom, c'est bégonia comte de Miribel. Je crois qu'on a fait le tour. J'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura aidé, parce que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui m'envoient régulièrement des messages concernant leur bégonia. Et en général, leur faire un petit séjour dehors, enfin leur faire faire un petit séjour dehors, ça leur fait du bien. Donc je suis content de pouvoir vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un pouce en l'air. Je ne sais pas comment c'est sur Instagram, sur YouTube, pardon. Vous voulez pas qu'on participe à la conversation non plus? Putain, mais le respect des gens. Du coup, je te laisse sur ça. J'espère que cet épisode t'aura plu et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bah, dans une semaine, quoi. Ciao! Bon alors, la vidéo t'a plu? Si c'est le cas, je t'invite à liker, à partager, à commenter, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Je te mets mon Instagram aussi, c'est le même nom que la chaîne YouTube, PlantLoverFR. N'hésite pas à me parler dessus si tu as des questions, si tu veux réagir à mes vidéos, si tu veux juste me parler. Tu es le et la bienvenue. En attendant, reste connecté, la semaine prochaine, nouvelle vidéo.